Bonjour les amis, surtout les amis entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du carnet ATA, l'admission temporaire. Alors, si tu veux travailler une année au soleil au Sénégal, si tu veux essayer en tout cas des produits ou services ou créer une entreprise au Sénégal, cette vidéo est pour toi. Si tu hésites en tout cas à venir rentrer dans ton pays d'origine ou vivre au Sénégal si tu es français Toubab, écoutez, le carnet ATA c'est pour vous parce que ce carnet vous permet d'être exonéré de douane pendant une année. Donc que ça soit une voiture, du gros matériel, ça peut être une grosse caméra, à des produits ou en tout cas des produits tests, ça peut être en tout cas des choses qui peuvent vous prendre beaucoup d'argent au dédouanement et que peut-être d'ici un an vous serez plus chaud de rester au Sénégal et vous allez retourner en France. Donc ça vous donne une année de réflexion, une année où vous pouvez profiter de votre matériel sans le dédouaner. Je me présente, je m'appelle Marc et je suis sénégalais, résident en France. Donc vous pouvez sans doute savoir que le carnet ATA n'est pas que pour les Français et des étrangers qui ont la nationalité française, mais aussi pour tout résident étant en France. En plus de ça, il faut avoir une entreprise ou bien être envoyé par une entreprise en tant qu'expatrié. Donc il faut une démarche envoyée par une entreprise. Je suis cofondateur d'une SAS qui s'appelle Canal Production et j'ai utilisé notre SAS pour pouvoir bénéficier du carnet ATA. Alors par où ça commence? Tout simplement par le site du carnet ATA, facile à trouver. Vous tapez sur Google carnet ATA, vous tomberez facilement sur le site. Il y a un formulaire d'information qui vous explique comment remplir le document. Il y a un site où vous remplissez un formulaire pour obtenir votre carnet ATA. Bon, le conseil que je vous donne, c'est que ne mettez pas des choses vraiment que vous pouvez transporter dans votre valise et que la douane ne vous demandera pas de dédouaner. Ne mettez pas des choses que vous pouvez envoyer par conteneur, groupage. Beaucoup d'Africains envoient en tout cas du matériel sans se soucier de douane parce que c'est des conteneurs de groupage et la personne qui se charge de ce conteneur dédouane et amène tes matériels ou ton carton comme ça a été emballé de la France chez toi. Donc si le matériel peut rentrer dans un carton et être transporté par groupage, faites-le. Mais si c'est une voiture, ça c'est obligé d'être dédouané. Si c'est un matériel fragile que vous souhaitez transporter par avion et qui passe inaperçu à la douane, mettez-le dans le document. Si ça coûte énormément cher, mettez-le dans le carnet. Mais moi par exemple j'ai fait une erreur de mettre des kakémonos, des supports de communication qui ne servaient absolument à rien, que je pouvais éviter de mettre dans le carnet. Bon, après que vous ayez rempli ce document, la direction, je vais vous montrer tout de suite, la direction des services aux entreprises de votre département réceptionne votre demande et valide. Une fois validée, elle vous demande de payer. Bien, effectivement, ce n'est pas gratuit. Vous payez, moi je pense que j'ai payé dans les 200 € et quelques pour qu'il puisse en tout cas m'envoyer ce carnet ATA. Donc j'avais le choix entre qu'il me l'envoie par courrier postal ou que j'aille le chercher. Et moi j'ai opté pour aller le chercher et pour gagner du temps bien sûr. Et quand je suis allé le chercher, ils m'ont expliqué qu'il fallait prendre rendez-vous avec les douaniers. Vous avez pris rendez-vous avec la douane. Le jour J, allez-y avec le matériel déclaré. Si c'est une voiture, vous allez avec cette même voiture. Si c'est des caméras, vous prenez ces caméras et vous allez. Parce que les douaniers vont vérifier les numéros de série et sur le document et sur le matériel. Okay?
Et une fois qu'ils ont vérifié, parce qu'ils viennent jusqu'au parking, ils ne restent pas au bureau et envoient-nous des photos ou des vidéos. Ils se déplacent pour venir regarder. Et c'est à vous de vous rapprocher d'eux. Donc une fois qu'ils vérifient, ils demandent aussi quelle voie de transport vous utilisez. Moi, en l'occurrence, c'était le bateau. Mais je reviendrai là-dessus. Une fois qu'ils tamponnent, c'est bon, vous pouvez partir. Pour le transport, moi, j'ai choisi Fosty Shipping pour exporter la voiture. Il démarre de Anvers, en Belgique, le port de Anvers. Donc, c'est eux qui se chargent de transporter la voiture jusque là-bas. Et je vous conseille, si vous avez du matériel, par exemple vos affaires personnelles ou des choses que vous voulez amener au pays, si vous le mettez dans la voiture, je vous conseille de prendre la route, de rouler avec la voiture si elle est robuste, de la France au Sénégal. Il y en a beaucoup qui le font et si vous cherchez dans les forums, vous trouverez des informations là-dessus ou des gens pour vous accompagner. Vous faites un groupe et c'est sécurité. C'est sécure. Sinon, par bateau, je vous déconseille de mettre du matériel. Ça attire les douaniers. Moi, j'avais rempli à bloc la voiture parce qu'on m'avait confié pas mal des habits et j'avais mis quelques matériels que j'avais quand même besoin, mais qui n'étaient pas très importants. Et quand j'ai retrouvé la voiture, la douane, c'est suspect, donc a ouvert la voiture et a ouvert des caches plastiques là dans la voiture pour voir s'il n'y avait pas de la drogue ou des trucs comme ça. Et j'ai perdu quelques matériels parce qu'ils ont tout enlevé pour vérifier, pour voir. Et sûrement ils n'ont pas tout remis ou il y a des gens qui les ont volés. Donc c'est dommage. Je vous déconseille donc de mettre du matériel ou plein de trucs dans la voiture. Et si c'est des choses précieuses, la société ne garantit pas ce qu'il y a dans la voiture, elle garantit la voiture. Donc à quoi ça ressemble le carnet ATA, ce fameux carnet ATA dont je parle depuis tout à l'heure? Ça ressemble à ça. Ok? C'est un document avec plein de pages, plein de feuilles colorées. Alors il y a une feuille verte, il y a des feuilles jaunes, il y a des feuilles blanches, il y a des feuilles bleues. Donc si vous voulez savoir à quoi ça sert toutes ces couleurs, je vais pas perdre le temps à vous expliquer. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent sur YouTube qu'est-ce que c'est ces documents. Donc après cette vidéo, continuez vos recherches, je vous en prie. Mais quand vous remplissez, voici la liste derrière, la voiture et tous les documents. Quand ils sont arrivés, le Fosty Shipping s'est chargé de viser le carnet au port d'Anvers. Moi, j'y étais pas. Donc, ils sont allés à la douane, à la dernière douane, pour qu'ils puissent apposer la signature de la douane. Ok, ici. Donc, ça, c'est la dernière douane européenne qui voit la voiture sortir, qui valide que la voiture est bien sortie. Alors, au Sénégal, il y a tout ça qui a été fait. Malheureusement pour moi, il y a eu une erreur. Ils ont tamponné avant que la voiture ne soit exportée. Normalement, c'était juste au-dessus qu'ils devaient tamponner. Mais je vais vous parler tout de suite des démarches que j'ai effectuées. Voilà. C'est ce qui vous permet, moi, ils m'ont permis de rouler avec jusqu'aux 6 mois, qui est renouvelable. Je suis venu aujourd'hui pour renouveler les 6 mois restants. Comment ça se passe au Sénégal? Moi, la première chose que j'ai effectuée, c'est que je suis venu avant la voiture. Donc, je suis passé par avion et la voiture a pris 3 semaines pour arriver. Mais dès que je suis arrivé, je suis parti à la douane. Alors, là, aujourd'hui, je suis devant la douane du Sénégal. C'est les poteaux verts et blancs que vous voyez derrière moi. Sur Google Maps, vous le trouvez facilement. Mettez votre GPS et venez tranquillement. Je suis venu et je me suis présenté et c'est gratuit. Tout de suite, je vous dis, c'est gratuit. Je suis passé par plein de bureaux. Ils ont vérifié mon passeport, mon titre de séjour.
Donc venez avec tous vos documents en tout cas français. Et ils m'ont mis les différents tampons, ils ont validé et ils m'ont donné 6 mois. 6 mois et je suis parti. Quand la voiture est arrivée, la société de transport m'a contacté pour me dire que la voiture est arrivée. Donc il fallait faire des démarches, payer les frais de débarquement dans leur agence ici à Dakar et aussi payer les frais de débarquement. Une fois que c'est payé, ça c'était la nerf de la guerre. Sortir la voiture. Et comme j'habite Thiès, je suis rentré à Thiès et malheureusement j'ai laissé le document en un transitaire qui s'est chargé du reste parce que moi je voulais absolument faire toutes les démarches pour faire cette vidéo et vous expliquer en fait que pour éviter les arnaques, que vous fassiez arnaquer. Mais j'aurais pu le faire complètement et c'est ce jeune là qui a pris le document et qui a commis l'erreur qu'il soit tamponné, exporté sur le carnet ATEA. Donc comme je vous disais, là, cette cage là ne devait pas être remplie tout de suite. Elle devait être remplie au moment où je souhaite dédouaner la voiture ou elle retourne. Donc c'est là en fait que ce document, cette partie devait être tamponnée. Mais comme c'est un document assez personnel qu'il faut suivre personnellement, il n'a pas compris ou les gens qui l'ont reçu là-bas n'ont pas compris. Donc c'est là le seul moment où j'ai laissé à quelqu'un d'autre s'en occuper, c'est là qu'il y a eu une erreur. Donc je vous conseille absolument de suivre votre document. Voilà, prenez le temps de le suivre et renseignez-vous. Moi, j'ai fait que demander à la douane qu'est-ce qu'il faut faire après. Ils m'ont dit appelez votre société parce qu'il y avait un numéro. J'ai appelé, ils m'ont dit là où aller payer. Après, quand j'ai payé, j'ai demandé quelle est la procédure après. Ils m'ont dit d'aller payer les frais de débarquement. Après les frais de débarquement, ils m'ont demandé d'aller au port et de faire ceci, cela. Et j'ai suivi toutes ces étapes. Et pour rentrer au port, en tout cas, il faut payer une carte de laissez-passer, un laissez-passer pour un jour qui vous permet de rentrer dans le port. Une fois dans le port, il y a le connaissement. Renseignez-vous. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai pu récupérer la voiture. Et un peu dans le désordre, mes affaires, mais l'essentiel était là. Et tout de suite après, j'ai récupéré les clés, je suis sorti du port. La douane n'a pas vérifié la voiture ni les numéros de série. Peut-être que c'est un hasard, mais peut-être qu'ils font confiance en leurs collègues français qui ont tout vérifié. Donc je suis rentré comme ça dans la circulation avec la voiture. Donc avant que je n'oublie, pensez à prendre l'assurance pour la voiture à votre nom et avant de sortir du port. Donc la veille où vous allez chercher la voiture, pensez à prendre une assurance. Parce que tout de suite, c'est une plaque française. Les policiers ne vont pas vous louper. Les policiers de la circulation sénégalaise. Ok? S'il vous manque un document, vous allez galérer, je vous assure. Moi, je leur ai donné aucune excuse pour me coller. Voilà. Donc, je suis rentré dans la circulation et depuis 6 mois, je roule. Bon, souvent, je me fais arrêter par des policiers. Mais n'empêche, comme tout est correct, tant que vous avez une conduite correcte et vous ne commettez pas d'infraction, ils vous rendront vos documents et vous souhaiteront une bonne journée. Au bout d'un an, à la fin de la validité de votre carnet ATEA, vous êtes libre de dédouaner le matériel, la voiture ou la caméra, ou bien vous repartez avec en France. Donc, si tu es sénégalais, entrepreneur et que tu veux rester dans ton pays, travailler, le carnet ATEA, c'est ce qu'il te faut. En tout cas, je tenais absolument à faire cette vidéo pour partager mon expérience dans ces 6 mois au Sénégal.
Et c'est une astuce pour tout un chacun de pouvoir conserver des sous et de l'investir ailleurs en attendant d'être sûr de vouloir faire cet investissement en douane ou voilà, de vous donner la chance de réussir au Sénégal à moindre coût. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo si ça vous a été utile, si ça vous donne des idées, si vous avez des amis qui veulent en tout cas revenir ou venir au Sénégal. Alors je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu et puis à entreprendre. Créez vos entreprises et j'ai créé mon entreprise avec 2 amis qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce carnet ATR, mais aussi de pouvoir travailler à distance, étant au Sénégal pour des sociétés françaises et pouvoir aussi créer la même société et le même business model au Sénégal et de pouvoir employer des jeunes et de les former. Donc c'est une belle expérience qui continue et tout au long de cette année 2020, je vous partagerai en tout cas l'expérience entrepreneuriale au Sénégal et parfois en France. Good luck à tous.